Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique pour Nadine. Voilà. Donc, Nadine. Ouais. Donc Nadine elle va nous expliquer. On ne pourra pas couper le micro. Ouais. Juste à côté de toi. Bon. Ouais. Alors Nadine va nous expliquer globalement les problématiques. Je vais l'aider aussi, parce qu'elle est des petits quand même, elle est quand même assez fatiguée. Des problématiques, des gros blocages, on va dire, depuis, elle a 56 ans et depuis son enfance, dès l'âge de 8 ans, elle a subi des violences de la part donc de son père et qui l'a plongée dans des comas successifs, des comas diabétiques. Et du coup, à partir de l'âge de 8 ans, elle est tombée vraiment diabétique. Donc au jour d'aujourd'hui, elle a 55 ans. 56, un diabète donc de 50 ans avec là, des blocages de plus en plus présents au niveau de sa santé, au niveau de la finance, au niveau de sa vie aussi, on va dire en général, dans le sens que la plupart du temps, elle a rencontré des hommes toxiques. C'est une personne qui est très empathique, très gentille et elle s'aperçoit que depuis toute sa vie, elle ne fait que faire passer les autres avant elle. Et donc là, il y a vraiment des gros problèmes puisque Nadine aussi, là, donc outre le diabète qu'elle a, elle a été donc, il y a de cela à peu près une année, donc étant diabétique vraiment de type 1. Nadine a été voir un podologue et ce n'était pas son podologue habituel. Donc Nadine l'a prévenu qu'effectivement elle était diabétique, etc. Que ce dernier lui a dit oui, c'est ce qu'il faisait. Donc elle n'était pas rassurée. Mais bon voilà, elle lui a fait confiance. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne a donc en fait... Lors du soin, elle a décelé que je souffrais d'engelure. Donc ça, je le remercie. Soit. Mais pendant ce soin, il m'a blessé. Il m'a coupé déjà l'ongle trop court du petit orteil du pied gauche. Beaucoup trop court. Donc je lui ai dit, écoutez, ça ne se fait pas chez un diabétique. Il ne faut pas couper à même la chair. L'ongle, non. Parce que c'est dangereux. Donc il m'a dit, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. Et après, donc on est passé donc à l'autre pied, donc et arrivé au gros orteil du pied gauche. Donc déjà, il voulait, après avoir taillé les 4 orteils du pied gauche, passer au pied droit. Donc je lui dis, je suis désolée, mais moi j'ai 5 orteils à chaque pied. Donc il faut passer, il faut s'occuper du gros orteil. Il m'a dit, écoutez, moi je ne sais pas comment on fait. Je dis, écoutez, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me dire, j'ai fait des études de podologie, donc faites comme il se doit, ce pour lequel je suis venue vous payer, quoi. Et il a commencé à couper l'ongle de façon horizontale. Donc je lui ai dit, ça par contre, ça ne se fait absolument pas du tout, ça ne se coupe pas comme ça. Donc il s'est repris et il avait l'air agacé, il avait l'air vraiment agacé par mes réflexions. Et quand il a fallu extraire les 2 extrémités de l'ongle de la peau pour vraiment tailler correctement l'ongle, il a pris un instrument que je lui avais dit de ne pas prendre, au lieu de prendre l'autre qui était à côté, qui était habituellement fait pour que ma podologue habituelle puisse extraire l'ongle. Et il m'a blessé. Donc ça fait que, voilà, ça s'est passé le jeudi 7 novembre 2022. Et j'ai souffert pendant 8 mois, mais j'ai hurlé à la mort, j'ai souffert le martyre. On a fait des hôpitaux et des hôpitaux, 8 au total, et chacun se renvoyait la balle, voilà. Et il s'est avéré que j'ai pris une décision qu'il fallait prendre en 48 heures, c'est que c'était ou l'amputation ou la mort. Donc malheureusement, voilà, contrainte et forcée, j'ai choisi l'amputation et j'ai été amputée le 15 juin 2023. Et depuis, ma vie a pris un tournant, voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir ma grande sœur qui m'entoure, qui m'aide, qui m'épaule, qui me procure des soins distanciels et même des fois des soins qu'on fait, voilà, heureusement, parce que sinon, je pense que, voilà. Alors, ce qu'il faut noter aussi, Myriam, c'est que donc Nadine aussi, elle s'aperçoit aussi que elle a donc beaucoup de difficultés à faire
comment dirais-je, tout ce qui est administratif, c'est-à-dire tout des choses que nous pourrions traiter rapidement. Il y a de la procrastination, alors qu'elle me dit, je sens que j'ai envie de le faire, mais je sens que j'ai un blocage. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'hypertension, insomnie, beaucoup de grosses insomnies. Des problèmes aussi, des problématiques, on va dire aussi, elle a du mal, tout ce qui est courrier. Elle s'aperçoit que le courrier, des fois, elle ne l'ouvre même pas. Et donc, lors effectivement de son amputation, quand effectivement il y a eu besoin de l'aider pour nettoyer la maison, faire le vide, en fait, il a été retrouvé 8 sacs de 120 litres, c'est ça? 10 sacs de 120 litres de courrier non ouvert. Donc il y a vraiment un problème, un blocage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'important? Donc beaucoup de déprimes, des blocages au niveau financier, puisque actuellement elle est en longue durée, maladie, donc congé de longue durée, et vraisemblablement, il y aurait, puisqu'elle est amputée là maintenant, il y aura sûrement une invalidité. Donc problème au niveau des hommes, hein, que des relations toxiques, voilà, avec abus sur elle, puisque très gentille et incapable effectivement de prendre sa place et de se faire respecter. Quoi d'autre? Voilà, tout ce qui peut l'animer en ce moment, qui peut lui faire du bien, c'est sa musique. Elle aime beaucoup la musique. Voilà, globalement, donc que des gros blocages. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? La musique, ça m'a aidé à pas sombrer, quoi. Pendant 8 mois, c'est vrai que ça m'a aidé à pas sombrer. Donc, voilà, on faisait des petites répètes avec les musiciens à la maison. Et malgré le fait que j'étais perfusée, parce qu'on m'avait mis un cathéter dans le cœur par la veine cave pour déboucher déjà en premier lieu, en mars 2023, une première cure pour déboucher les vaisseaux. Ça a bien fonctionné. Et la deuxième cure, on m'a demandé ce que je voulais la faire, j'ai dit oui. J'ai toujours dit je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Donc j'ai fait la cure au mois d'avril. Donc la première cure, c'était mars 2023. En avril, j'ai refait la deuxième cure, mais celle-ci, mis à part me faire souffrir et me faire souffrir de maux de tête et compagnie, elle n'a rien donné. Donc il a fallu prendre une décision. Voilà. Donc je l'ai faite parce que je tiens à la vie, je suis une enragée de la vie. Et j'ai toujours dit que jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai. Je me battrai pour moi, mais également pour ma fille que j'ai galéré à avoir pendant 7 ans. Et le petit miracle de l'an 2000 est survenu, donc ça a été vraiment inattendu. Et voilà, jamais je lâcherai. Jamais je lâcherai. Voilà. Alors, sans couper, Nadine aussi a eu un mélanocarcinome. Mélanocarcinome c'est un cancer. In situ. C'est un cancer au niveau de l'utérus. Voilà, ça s'est noté aussi. Donc j'ai eu une colonisation en 2003 et l'enfant que ils ont dû procéder à une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Et voilà, donc c'est vrai que voilà. En 2003, c'est ça? 2003. Oui, 2003, en avril 2003. En avril 2003, ma fille avait 3 ans et tout le monde fait, voilà, dû interrompre la grossesse que je portais. Et puis après, on a dû attendre 1 mois et demi pour pouvoir éradiquer l'adénocarcinome in situ pour lequel on m'a fait un suivi pendant 20 ans. Il avait été préconisé un suivi pendant 20 ans, mais bon, voilà quoi. Voilà. Le suivi n'a pas été fait correctement, mais bon, voilà, là j'attends la semaine prochaine pour reprendre rendez-vous avec le service gynéco de l'hôpital d'Amiens. Parce que bon, faut pas blaguer, hein, maintenant que je suis ménopausée, c'est vrai, j'ai pas l'air comme ça, j'ai l'air jeune, hein, mais oui, tout à fait. J'ai quand même mon âge, hein, quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses qu'il faut que je fasse, je sais que je dois les faire, ça me bouffe ça m'empêche des fois de dormir, je cogite. Voilà, tellement que je cogite. Et puis à 5h du matin, c'est pas 5h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Non, c'est 5h du mat, mon sommeil se coupe. Ouais. Que du bonheur. Ah oui. Voilà. Mais sinon, ça va. Voilà. Okay. La petite qui est grande maintenant à 24 ans alors. Oui. C'est un bonheur. Comment va-t-elle, elle? Elle est bien? Alors, elle va bien, avec la grâce de Dieu, elle va bien, mais je pensais qu'elle était passée au travers des gouttes pendant les 8 mois où je hurlais à la mort, où j'étais pas bien.
Et elle a fait une vidéo sur YouTube et franchement, ça m'a arraché le cœur, quoi. Mais elle m'a demandé quand même mon approbation. Elle m'a dit, maman, voilà, je voudrais dire ça, ça, ça dans la vidéo. Est-ce que je peux? Je vais toujours donner... voilà, elle m'a toujours posé des questions et demandé mon avis avant, quel que soit ce qu'elle ait à faire. Et c'est vrai que, heureusement que j'étais dans mon lit parce que je ne pensais pas qu'elle avait souffert autant, quoi. Elle m'a dit, de toute façon, tu as toujours été une guerrière. Je ne te montrais rien, mais je souffrais. Et je ne pouvais pas te dire que je souffrais. Donc voilà, elle m'a dit, le seul moyen que j'ai trouvé pour te le faire comprendre et pour dire aux gens que voilà, ma mère, c'est une guerrière et ma mère, je l'aime plus que tout, quoi. Ouais. Voilà. Oui, je regarde comme ça, mais c'est vrai que justement, le mot guerrière me parlait beaucoup. Donc voilà, c'est bien. On va voir. J'ai déjà essayé de plonger 2 fois, mais j'ai l'impression que on m'arrête dans mes élans. Donc on va essayer. Tu vas faire un protocole de mise en. C'est facile parce que 2 fois que. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà. Ok, Myriam. Ah, d'accord. Donc, tranquillement, est-ce que tu m'entends bien, Myriam, déjà? Très bien, toi aussi. Ok, super, moi aussi je t'entends bien. Ok. Alors, tu prends une grande respiration. Tu inspires à ton rythme en relâchant. Et tu sens que progressivement, ton corps s'enfonce. Et tu continues à respirer tranquillement. Tout pendant que ton corps se détend et se relâche, ton esprit est prêt à recevoir les informations. Et je te fais un décompte jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Myriam. Dis-moi où tu es actuellement. Je suis dans le bureau. Là. Enfin, je ne sais pas si c'est un bureau, dans l'endroit où vous êtes. D'accord. Il y a une table devant vous. Oui, tout à fait. C'est marrant parce que quand je regarde Nadine, même que je suis en train de regarder le corps physique, mais je vois tout autour d'elle des plaines et des monts comme ça, assez arides. Mais en même temps, il y a de la végétation, hein, mais plutôt d'un pays plus chaud. Donc là, c'est drôle parce que j'ai ça autour d'elle. Le corps physique, je parle bien du corps physique. Hein. Je vois en même temps, je vois la table, je vous vois toutes les deux et c'est vraiment sur Nadine que j'ai cette image qui flotte Sur autour d'elle. Pas sur Autour elle est là, elle est assise, elle est là, je suis en face d'elle. Mais autour d'elle, je vois une image d'un paysage, tu vois. Juste, c'est une image derrière elle, quoi, mais un paysage avec des petites montagnes, mais pas très hautes. C'est vraiment des monts comme ça. Un sol assez aride, mais avec des végétations, des plaines. Enfin, c'est la plaine. C'est bizarre, voilà. D'accord. Ok. Est-ce que donc tu peux toucher, est-ce que tu peux remonter, tu peux voir sa conscience? Oui. Est-ce que tu peux rentrer, lui donner l'information? Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là?
Comment est sa conscience? C'est comme si elle ne pouvait pas me répondre. Je te dis depuis tout à l'heure, il y a un truc. Il y a un truc qui empêche que... Je vais voir hein, ce que je peux faire. Je vais voir... Oui, enfin, je te guide-moi parce que, voilà, j'aurais bien une idée. Alors, pas de souci. Myriam, donc là, tu appelles la personne, le propriétaire, touche les plaines, les monts et appelle le propriétaire de ces lieux dans lequel Nadine Physique est. À 3. 1, 2, 3. Touche et dis-moi ce que tu vois. Qui apparaît? Oui, je vois. Je pense que c'est une menthe religieuse. Okay. Elle est assez grande, hein, elle est très fine, mais elle est quand même très grande. Elle touche quasi le plafond. Elle est là, elle n'a pas l'air très contente, mais elle est là. Ok. Voilà, elle est là, quoi. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour d'elle? Observe. Donc, je vais regarder. Ok, prendre la distance. Oui. Focus, recule au maximum à 360. Mets-toi en invisible si besoin. Remonte au maximum. Prendre la hauteur. Observe. Observe dans la pièce, finement. Là, je suis passée dans le paysage, évidemment. Et je suis avec la conscience de Nadine cette fois-ci. Ok. Donc, elle t'a observé, elle peut parler. Comment est-elle là? Tu peux ouvrir un canal télépathique avec elle en lui donnant l'information du pourquoi nous sommes là. C'est de la part de Nadine. Nadine physique, mais Nadine aussi dans sa globalité. Je lui donne et elle m'a dit donc vous venez m'aider. Ok, super. Ok, parfait. Donc j'ai dit oui. Ok, d'accord. Myriam, tu vas m'ouvrir un canal télépathique avec la conscience de Nadine et je vais prendre contact avec elle à 3. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour. 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 Est-ce que je te dérange? Oh non, pas du tout. Alors, est-ce que tu sais? Est-ce que tu nous as scannés? Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes là? Maintenant, oui, je le sais, oui, oui. Alors, oui, je le sais. Je me demandais, mais je le sais. Tu sais? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer et m'exprimer ce qui se passe là? Parce qu'en fait, là, je viens de la part de la partie physique de Nadine, qui est donc ta globalité. Est-ce que tu sais donc qu'est-ce qui se passe toi dans ton environnement? Rien. Rien? Alors, c'est-à-dire? Rien. Il se passe rien. Je suis là toute seule. Il se passe rien. Il se passe rien? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Est-ce que tu sais, donc là on vient de ta partie physique, observe. Est-ce que tu as la capacité d'observer ta partie physique? Ta partie physique a des douleurs, des blocages sur cette terre, de l'hypertension, du diabète. Je ne sais pas. Une amputation. Tu ne vois pas? Non. Alors, je te demande, dans ces cas-là, regarde autour de toi. Prends de la hauteur.
et tu appelles toutes les énergies qui sont collées à toi, à 3. Elles apparaîtront devant toi. 1, 2, 3. Maintenant, fais-les apparaître. Et dis-moi ce que tu vois. Regarde ce qui peut attirer ton attention dans ton environnement. Il y a des... Oui, il y a quand même pas mal d'êtres que je n'ai jamais vus. D'accord. Oui. D'accord, tu leur dis de venir devant toi, à 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois. J'ai vraiment du mal à les voir. C'est comme s'ils étaient flous. Toute une partie qui sont flous, mais je ressens que c'est des gris. Des petits gris. Okay. Petits gris, d'accord. Et alors, je vois un petit peu comme des grosses fourmis noires sur 2 pattes. Je ne sais pas trop si c'est des grosses fourmis ou des mantes ou quelque chose comme ça, mais c'est pas très grand, donc ça ressemble à des fourmis. Ok, d'accord. Alors, tu es souveraine, tu es dans ton espace, tu sais faire. Tu poses l'intention et tu les fais apparaître devant toi. Et tu peux, à 3. 1, 2, 3. Maintenant. Tu les vois? Je les voyais déjà, sauf que les gris, j'ai l'information gris, mais eux, je les vois flous. D'accord. Eh ben, c'est toujours la même image. Les fourmis sont plus présentes, sont tout à fait là. Et les gris, je sais même pas si... Les gris, c'est l'information que j'ai eue. Hein. D'accord, ok. Donc là, tu les figes. Tu les figes. D'accord. Et donc là, tu vas remonter le temps. Et tu vas remonter à la première incarnation, au premier moment où tu as vu donc cette menthe déjà, donc à 3. On remonte le temps et de voir dans quelle situation ce personnage est venu dans ton environnement. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Observe et dis-moi sur quelle ligne de temps tu es. Alors, je suis dans une bataille. Je suis dans une bataille, oui. Je suis un guerrier. Un guerrier, voilà, le guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier mongol. D'accord. Et mais je me bats comme une acharnée, comme un acharné, je suis un homme, comme un acharné. Voilà, c'est un peu une boucherie. On se tue les uns les autres, enfin, on essaye de se tuer les uns les autres, on se frappe, on se bat. J'ai chaud, je dégouline, je transpire, j'ai chaud, je me bats, j'ai mal dans les membres, mais je me bats. Je me bats. Ok. Observe à quel moment tu as fait ce pacte avec cette menthe qui est au jour d'aujourd'hui encore ton environnement. J'ai reçu un coup dans le dos. D'accord. Un coup violent dans le dos. D'accord. Et devant aussi, pas par la même personne. Hein. Quelqu'un est arrivé derrière moi, m'a frappé par derrière. Et mon adversaire, à ce moment-là, m'a transpercé. D'accord. Je tombe de mon cheval. Je m'écrase sur le sol, mais je suis piétinée par un ou deux autres chevaux. C'est... Voilà. D'accord. Et à quel moment dans cette scène que tu me décris, à quel moment cette menthe ou un autre personnage est venu en fait
te polluer, te faire signer quelque chose. Observe comment tu meurs, par où tu pars, par où sors-tu dans ton corps. Je sors par les épaules, l'arrière, le haut du dos, mais par l'arrière. D'accord. Ouais, le coup, oui, j'ai eu un coup dans le dos et en même temps, on m'a tranché la gorge. Donc je sors là sur comment ça s'appelle, derrière le dos, au haut du dos. Au haut du dos. Avec qui donc signes-tu ce pacte? Observe. Regarde, va chercher l'information. Observe. C'est la menthe qui était là. Ok. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle m'attrape les deux mains, elle me dit viens, je vais t'emmener loin de ce champ de bataille. Et pendant que on ascensionnait au par-dessus la bataille, moi je lui demande mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ne t'inquiète pas, je suis ton ami, ton nouvel ami. Regarde, la bataille est en dessous. Viens avec moi, tu auras la paix. Et c'est voilà. D'accord. Alors, Je suis aujourd'hui... partie avec elle. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu as co-créé avec elle, que tu as signé un contrat, Oui. en fait. D'accord, Oui. que tu es... Oui, j'étais bien, je me sentais bien. D'accord. Je me sentais bien. Alors, d'accord. Alors, on est remonté sur cette ligne de temps et le but est d'effacer, de couper ce contrat, puisque ce contrat, au jour d'aujourd'hui, en 2024, ce personnage, c'est quelque chose de caché ésotériquement qui, en fait, impacte ta vie. Donc là, maintenant, tu romps ce contrat, tu fais le nécessaire et tu me dis ce qu'il en est. Tu romps ce pacte. À 3. 1, 2, 3. Et tu me décris ce que tu vois. Donc quand je sors de mon corps, il me tend les mains. D'accord. Et je crie non. D'accord. Non. Ok. Je ne le suis pas. Non. Je reste un moment dans la bataille après. D'accord. Je reste et je continue à me battre. Mais je ne suis pas vivant. Je continue à me battre dans la bataille. J'aide mes amis. Je me bats. Mais on ne me touche plus. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, on va revenir en 2024 à 3. 1, 2, 3. Maintenant. Là, maintenant, conscience de Nadine, observe ton environnement et dis-moi ce que tu vois. Est-ce que la menthe est toujours là? Non. Qu'observes-tu? Je vois les grilles qui disparaissent. Donc ça devient encore plus flou et ça disparaît. D'accord. Même le paysage s'estompe. Ok. Je suis de nouveau. Et là, je vois mon corps physique. Très bien. Que je ne voyais pas. D'accord. Est-ce que tu peux observer, conscience de Nadine, où sont les fourmis? Observe. Prends de la hauteur. Mets-toi en invisible. Prends le temps. Observe ton environnement. Prends le temps. Remonte tes fréquences. Regarde bien autour de toi. Ton environnement. Et dis-moi ce que tu vois et dis-moi si quelque chose attire ton attention.
J'ai encore parfois, allez, comme si une télé tombait en panne et que parfois l'image revient, elle repart, elle revient. Parfois, il y a des bribes de l'endroit où j'étais qui réapparaît, mais je pense que ça va partir. Il n'y a plus de petits gris, c'est sûr. Mais c'est bizarre parce que la menthe, en fait, c'est comme si je la voyais encore, mais je sens que c'est juste une image. J'ai passé ma main à travers, je ne touche rien, c'est un hologramme. Ce qui reste. Tout à l'heure, elle était là. Maintenant, c'est comme une image qui vient, qui va comme ça, mais je pense que ça va s'estomper aussi, hein, mais c'est très bizarre que ça reste comme ça. Mais sinon, je suis dans la pièce avec mon corps physique, je suis à côté. D'accord. Alors, je te rassure, donc là, je vais parler avec ma télépathe. Je reviens dans quelques minutes, d'accord? Donc, sois rassurée, je vais revenir. OK? À 3. Myriam, tu déconnectes. 1, 2, 3. Maintenant. Comment tu te sens, Myriam? Ça va, ça va. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu as comme info? Qu'est-ce qui se passe du coup là? Tu sais, il y a encore quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose parce qu'on me bloque vraiment, quoi. Ok, d'accord. C'est vraiment comme si on me bloquait. Mais j'ai vu hein, quand elle a traversé le corps de la menthe, là, c'était un hologramme finalement. En ce qui concerne le paysage, ben, il y a encore des bribes, mais c'est comme si c'était une toile et pas un endroit. Ben, les grilles ont complètement disparu. Les fourmis, je ne les vois pas non plus. J'ai le souvenir de ces fourmis, mais... D'accord. Donc, mais il y a quelque chose qui a changé, et ça c'est vrai, mais c'est bizarre parce que moi, c'est une sensation que j'ai comme ça, hein, je ne vois pas spécialement ce qui se passe, mais... Ok, alors, par rapport à ce que tu ressens, remonte à l'origine, mets-toi en invisible. Au maximum invisible et tu remontes tes fréquences. Prends le temps qu'il te faut. Tu poses l'intention de remonter à l'origine de ce que tu ressens. Pose ton intention. Augmente tes fréquences. Donc, je suis remontée au moment où je suis arrivée, hein, où il y avait, où j'ai ressenti déjà qu'on me bloquait et tout. Maintenant, l'image est très claire, hein. Le paysage que l'on voyait, évidemment, est un lieu fermé, comme si c'était tout simplement un endroit fermé, mais vraiment comme un grand bâtiment. Et c'est vrai que il y a une technologie là d'occultation qui existe dans cet état de fait là-bas. Je vois donc derrière les murs, au-delà de cet endroit, des gens qui la suivent, qui la contrôlent, donc pour qu'elle soit dans un endroit où il ne se passe rien en fait. Il ne se passe rien pour la garder en dehors de son corps physique. Comme cela, je ne vois pas encore ce qu'ils font sur le corps physique, mais ici, parce que je suis un peu sur le corps subliminal, pour éviter que ce corps subliminal la fasse réagir et lui donne des forces. Donc, le corps physique est très, très fatigué parce que justement, il n'y a pas cette connexion avec le corps subliminal. Voilà. Et alors, donc, je vais avancer dans le temps parce que le fait qu'on ait rompu un contrat, Il faut. ça me dit que c'était pas la même, c'était pas lié à ça, en fait. Ok.
Donc, l'amende, ben, pour le moment, on oublie, voilà, je la vois plus. Eux, évidemment, ont joué après sur le fait qu'il y ait un hologramme. Mais le corps subliminal est avec le corps physique à côté, n'est pas dedans. Mais il existe toujours, même si on n'est pas dans cet endroit, dans cette pièce fermée où il y avait ce décor de vallée et de monts. Il y a toujours une observation qui est faite. Une observation qui est faite. Alors, je vais peut-être aller voir sur le corps physique pour voir quelle est la connexion avec... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Regarde au niveau du corps physique. Regarde au niveau du corps physique ce qu'il y a. Observe bien finement. Regarde, si tu veux remonter tes fréquences. Oui. Remonte tes fréquences. Observe le corps. Quel est le programme? Quel est le programme qui est présent? En fait, il capte ces énergies. Il capte ces énergies. C'est comme si, ça me dit, il récolte les énergies, pour employer le mot utilisé. Il récolte les énergies provoquées par tout ce que Nadine a pu expliquer avant session. Hein. Ça provoque des tas d'émanations. C'est comme des émanations de l'énergie. Ils ne vont pas le chercher spécialement à l'intérieur du corps déjà. Pour le moment, je ne le vois pas. Je regarderai après s'il y a des implants. Mais ce que je vois ici, c'est des émanations d'énergie de fréquence basse, quoi, de fréquence très basse, puisqu'il y a souffrance, surtout beaucoup de souffrance, et puis il y a de la tristesse aussi, parfois du découragement qui passe aussi. Je vois même un peu, pas beaucoup, mais de la culpabilité. Enfin, toutes ces fréquences basses qui traversent Nadine depuis des années est récoltée, ce qui provoque évidemment beaucoup de fatigue. Vraiment, je vois beaucoup de fatigue. Oui, c'est ça que je vois à propos de ces émanations, je vois des émanations d'énergie, de fréquences basses. Non, ça c'est... Ok. Regarde, là, tu me disais que la partie subliminale était à côté du corps. D'accord? Oui. Remonte à l'origine quand la partie subliminale était à l'intérieur du corps. Observe. Qu'est-ce qui s'est passé? Va à l'origine de cette cause. On me dit choc. Après un choc. Ah oui. Le choc des abus. Le choc des abus, le corps subliminal est sorti du corps, enfin sortait du corps, et depuis ouais. Ok. Et là, il a été happé, évidemment. Il a été... mais oui, il a été happé parce que... Attends, donc... Parce qu'avant, le corps subliminal... Ouais, c'est flou, hein, il me floute. Hein. Donc... Tu peux... Pose l'intention. Mm-hmm. Remonte tes fréquences. Tu es dans ton espace. C'est toi. C'est souveraine. Oui. Touche. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que le corps subliminal sortait, rentrait. Et finalement, cette technologie autour, enfin ces personnages, l'ont donc enfermé dans cet espace pour qu'il n'y ait plus d'aller-retour, afin qu'ils puissent puiser un maximum d'énergie.
parce que le corps subliminal, à cette époque, avait énormément lui-même d'énergie. C'était un battant, quoi. Un guerrier, on va dire. Hein. Le corps physique aussi, évidemment, mais à ce moment-là, je veux dire, ils ont séparé les deux. Toujours en reliance, mais de très, très, très loin, ce qui leur permettait de s'occuper du corps physique plus facilement. D'accord. D'accord. Observe cette technologie. Appelle les propriétaires. Donc, pour l'observation, d'abord, effectivement, cette énergie qui est dégagée, c'est comme s'il était aspiré. Aspiré par un espèce de... Je vais dire un aspirateur, bêtement, mais c'est pas comme un aspirateur qu'on aspire le sol. Ce sont comme des gros tuyaux comme ça qui aspirent, quoi. Il y en a un de chaque côté et ça aspire et ça va de l'autre côté de leur réalité à eux. D'accord. Observe d'où vient, remonte le fil. Observe c'est qui c'est les propriétaires de cette technologie-là. C'est qui? Observe et dis-moi ce que tu vois. Ouais. Donc de l'autre côté, je ne les avais pas encore vus. Là, je les observe de l'autre côté. Ben, ils ont... C'est marrant, mais ce sont des reptiliens habillés. Donc, ils peuvent se tenir debout, mais je les vois assis. Et alors, c'est très bizarre parce que ça me fait penser un petit peu. Je me souviens de E.T., c'est un peu une tête comme ça, mais c'est vraiment reptilien, quoi. Je vois bien le cou. Le cou qui a une texture de reptile, quoi. Hein. Puis un visage, c'est un peu un visage comme s'il était un peu allongé comme ça. Assez fin, mais un peu allongé comme ça. Un peu serpent préhistorique, mais pas déformé, mais un peu ce genre-là, mais c'est plutôt le cou est comme ça et la tête fait comme ça. Ouais, je vois. Pas un serpent qui se plie comme ça, non. Ok. Et ils ont l'air vraiment intelligents. Ils sont assez intelligents, je pense, ces trucs-là. Ok. Est-ce que tu peux remonter à l'origine, Myriam, ou est-ce que je vais passer par la conscience, comme tu veux, de Nadine? Remonte à l'origine quand ces personnages ont installé tout ce matériel technologique. Observe et dis-moi. Il faut que je prenne la conscience peut-être de Nadine avec moi, parce qu'elle peut peut-être le remonter déjà aussi. On va remonter ensemble. C'est comme ça. Ok, donc à 3, tu m'ouvres un canal télépathique avec la conscience de Nadine. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, est-ce que tu observes ce qui se passe dans ton environnement là? Oui, oui, je découvre beaucoup de choses. Tu découvres? Ah oui, voilà. oui. Tu as vu que ton espace est pollué. Oh oui, oh là là, il y a du monde en plus. Il y a du monde encore, d'accord. Alors, dis-moi ce que tu vois là. Dis-moi, décris-moi ce que tu vois, toi, là. Alors, je vois donc ce qui a été décrit. Donc, de l'autre côté d'un mur et de fenêtres, il y a des vitres, mais des vitres, on ne voit pas derrière. Donc, il faut vraiment passer derrière. Je regarde. Mais tout cet appareillage, tous ces gens, cet endroit, tout cet endroit, c'est comme s'il y avait une ligne de temps, un autre plan qui s'était placé en face de moi. C'est pas sur le même plan. Là, je suis bien donc avec ma sœur et c'est comme s'il y avait une superposition de plans, comme si c'était quelque chose qui était arrivé comme ça devant. Et voilà, c'est un autre plan quoi, qui s'est mis là, parce que si je vais dans la pièce à côté, si mon corps physique va dans la pièce à côté, c'est sûr que c'est pas ça. Mais là, je vois, moi, sur le plan subtil, je vois vraiment que ce plan subtil est venu sur le plan subtil normal, quoi, mon plan subtil. Il est venu comme s'il venait d'un autre plan. D'accord. Superposition de deux plans. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, écoute-moi bien, tu figes ce plan
tu le figes et tu observes quel est le propriétaire qui a mis ce plan-là. Tu peux remonter, tu es dans ton espace, tu es souveraine. Ça veut dire que tu es en capacité de le faire. Tu poses l'intention, tu figes et tu remontes. Remonte et dis-moi ce que tu vois. Qui est à l'origine? En fait, ce que je vois, je ne vois pas encore qui, mais je suis dans un endroit montagneux et je garde des moutons. Je suis un berger et je vois cet arrivage de ce plan devant moi. D'accord. Donc, Je suis pareil. vraiment ailleurs, oui. D'accord. Donc là, pareil, fais le même processus, c'est-à-dire tu figes et tu remontes. Tu peux te mettre en invisible, tu as la capacité de le faire afin de voir l'origine de ce plan qui t'est caché et observe qui est le propriétaire. Quelle est cette cause ésotérique qui t'est cachée? Ben, en fait, je suis là, c'est arrivé là, donc le phénomène est arrivé là, quand je suis là. Donc, si je remonte plus haut, bah, il n'y a pas ce phénomène, il arrive à un moment donné, à ce moment précis. Détache-toi, tu peux voir qui l'a créé. Alors, je vais appeler. Voilà, appelle, détache-toi, tu peux remonter, appelle le propriétaire. Et dis-moi, qu'est-ce qui vient devant toi? À 3. 1, 2, 3. Maintenant, il est devant toi. Alors, c'est un personnage, donc également reptilien comme les autres, sauf qu'il est assez imposant et a une tenue d'extraterrestre, hein, comme ça, avec je ne sais pas, des bouts pointus, des machins. Je n'ai jamais vu de film ou quoi avec un costume pareil, mais ça fait un peu style costume Hollywood ou je ne sais pas quoi. C'est comme il est habillé comme un guerrier, en fait. C'est comme un guerrier. Enfin, ça me fait penser à ça quand je le vois. Quelqu'un d'imposant qui est là et en même temps, c'est lui le maître et en même temps, c'est un maître un peu guerrier. Vu son costume, enfin, je ne peux pas expliquer le costume, il est plutôt genre métallique, quoique il y a du tissu, mais un peu pas à côte de maille comme on trouve sur Terre, mais et tout ça est brillant. Et puis je vois des trucs pointus ici au-dessus qui partent de là, pointus, comme des épaulettes, machin. Un pantalon un peu retroussé en bas avec des grosses bottes. Et il a quelque chose dans la main, c'est un. Observe, voilà. Regarde, qu'est-ce qui te. De bâton, mais un bâton pointu, comme une lance en fait. Je dirais, c'est pas tout à fait le même genre, mais c'est comme une lance comme ça. Donc c'est un guerrier, quoi. Un guerrier, d'accord, ok. Qui vient d'un autre plan. D'accord, ok. Est-ce que tu m'autorises, Myriam, à utiliser tes cordes vocales et ouvrir un canal télépathique pour discuter avec lui, savoir ce qu'il fait là? À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour, guerrier. Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Tordi. 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 Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir ma proie. D'accord. Mais... Elle m'a appelé. Ah bon, quand? Ben, elle m'a appelé. Quand? Ben, juste avant. D'accord. Et de quelle manière s'est-elle prise pour vous appeler? Ben, elle a demandé le propriétaire. Ah oui, d'accord, ok. Alors, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous faites avec elle du coup là? Pourquoi vous êtes dans son espace?
Bah, c'est un être qui nous appartient depuis longtemps quand même. Et depuis quand? Depuis quelques siècles. Siècles? Depuis combien d'incarnations êtes-vous sur elle? D'incarnation. 57. 57, c'est son âge actuellement. Ok. Ah. Vous ne saviez pas? Bon, alors, vous êtes dans son espace. Qu'est-ce que vous avez mis sur son corps? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui a été impacté en elle? Quel est le programme? Le programme, c'est la dissociation. Dissociation, ok. Conscience physique. Conscience physique. Qu'est-ce que vous voulez dire par conscience physique? Conscience et physique, on les dissocie. Ah, Qu'un conscience et pas physique. l'autre. D'accord, ok, j'ai compris. Ok, d'accord, ok. Et donc, du coup, la problématique qu'elle a, tout ce qui est diabète et autres, qu'est-ce que vous avez mis au niveau des problèmes de santé? Vous en êtes où là, au niveau des problèmes? C'est-à-dire, on en est où? Ben, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis au niveau de son corps physique, au niveau des douleurs ou autres traumas au jour d'aujourd'hui, en 2024? D'accord. Alors, d'abord, cerveau. Le cerveau, on le manipule déjà. Qu'est-ce qu'on a mis? En fait, nous, on combat. On prend des proies et on les fait souffrir. La torture, c'est notre spécialité, je précise. Nous sommes des guerriers. Et on cherche justement des êtres pour qu'ils soient soumis. On les torture. Des êtres qui se rebellent. Donc nous, plus l'être se rebelle, plus on torture. Donc, on a des implants, c'est vrai. On a des implants. On prend l'énergie, vous avez vu comment? Mais on essaye nos appareillages avec des implants. On a des ouvertures un peu partout sur le corps. On introduit des lasers, d'autres choses, d'autres techniques que vous ne connaissez pas, ça n'a pas d'importance. On introduit et on voit les conséquences au point de vue physique. Alors la souffrance, on récupère. La souffrance, on récupère. Ça entraîne aussi de la tristesse et de la rébellion. Et alors, cet être est... Ce qu'on aime aussi, c'est des êtres qui ne lâchent pas, qui tiennent bon, qui se battent finalement. Et ça, on aime parce qu'on est des guerriers. On aime combattre des guerriers. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous savez où vous êtes là? Dans quel espace êtes-vous là? Ben évidemment qu'on le sait. Donc vous On a savez une que technologie très avancée, nous autres. D'accord, donc vous savez qu'aujourd'hui c'est la fin pour vous, car la conscience de Nadine là, c'est son espace et elle est souveraine. Et ça veut dire que vous avez violé son espace. Vous vous êtes introduit dans son espace. Est-ce que vous avez un chef? Combien êtes-vous? Je suis le chef. Vous avez demandé le propriétaire, le chef, le responsable. Je suis, ça ne se voit pas. Oui, tout à fait. Tout à fait, avec tous vos galons, vos chichis, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, ça va être simple. Vous allez reprendre tout
Vous enlevez là, un à un, tout le matériel, tous les implants, les lasers, tout ce que vous avez mis dans le corps physique de Nadine. Maintenant, c'est terminé. Vous le faites maintenant. Bah, vous êtes qui, vous? Vous parlez au nom de qui, vous? Je parle au nom, je suis la médiatrice, je viens de la part de la conscience de Nadine. Et d'ailleurs, la conscience de Nadine, là, actuellement, là, va vous mettre un gros coup d'électricité à 3 et vous allez comprendre que vous n'êtes pas dans votre espace. Alors, j'appelle la conscience de Nadine et qu'elle vous donne un gros coup de courant à 3. 1, 2, 3. Maintenant, coup de courant, maintenant. Vous êtes malade, hein? Alors, vous avez compris que c'est la conscience de Nadine qui est souveraine, c'est-à-dire que vous êtes dans son espace. Vous l'avez violée, vous vous êtes... C'est de l'intrusion. Alors, on repart à 0. Vous, maintenant, devant moi, là, je vous vois, vous enlevez tout le matériel que vous avez mis dans le corps de Nadine, dans le corps physique, tout de suite. Allez. Je vous envoie mon personnel, mes hommes. Envoyez mes sous-officiers. Faites le nécessaire, s'il vous plaît. Et je vous observe et vous me dites, je vois ce que vous faites. Ils enlèvent les implants, hein. Ok, regardez au niveau de la tête. Vous enlevez tout ce qui est derrière la tête, les 2 aspirateurs que je vois là. Au niveau de la tête, au niveau des yeux. Qu'est-ce que vous avez mis au niveau des yeux? Ben, au niveau des yeux, c'est ce qu'on a mis sur la tête, hein. Voilà, ok. Après le reste, au niveau de tout ce qui est foie, pancréas, vous enlevez tout ça. Ils enlèvent tout, de toute façon. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils sont lents. Aïe. Ah ben, vous leur dites d'aller plus vite. Ce sont vos hommes, hein. Allez. Allez un peu plus vite que ça, j'ai pas le temps à perdre. Oui, ben, je pense que c'est bon maintenant, hein. Ils ont accéléré tout d'un coup. Ok, d'accord. Donc, vous prenez, vous créez un vortex et vous dégagez avec toute votre troupe. Vous remontez et vous dégagez, vous ouvrez un vortex et vous partez. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Myriam, déconnecte. Tu peux me donner comment ça se passe? Comment tu te sens, Myriam? Ça va, ça va, ça va. Ça va? Ok. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu ce qui s'est passé au Oui, niveau oui, des aspects? oui. D'accord. Oui, bah oui. Oui, tout à fait. D'accord. Ils ont repris tout leur bazar. Oui, ils sont partis. En fait, ils sont partis, ils sont retournés sur leur plan à eux. Sur leur plan. Oui, c'est comme si c'était un truc qui montait comme ça et qui disparaissait. Donc, je suppose qu'ils sont tournés sur leur plan à eux. D'accord. Voilà. Observe bien l'espace. Du coup, oui, du coup, c'est bon. Oui, non, voilà, on est dans un endroit normal, oui. Normal, ok. Est-ce que tu peux observer le corps physique, les implants, les trous? Observe bien le corps de Nadine. Le corps peut-être émotionnel, est-ce qu'il y a un programme qui est présent? Ils ont repris tout, hein. Ils ont repris, oui. De toute façon, au point de vue émotionnel, c'était ces 2 grands aspirateurs là. C'était comme si, ça, j'avais jamais fait attention à ça, mais les énergies émanaient du corps, une émanation énergétique. D'accord. Donc ça naissait évidemment à l'intérieur du corps, mais c'est comme si et c'est ça qui prenait. Je ne dis pas qu'il n'y a plus à l'intérieur du corps, mais
c'est ça qu'ils enlevaient, quoi. D'accord, ok. Là, si tu le veux bien, Myriam, observe le corps énergétique de Nadine. Donc de la tête intérieurement, donc du coup de la tête, regarde bien à l'extérieur, derrière son dos, s'il reste des implants, puisqu'effectivement, il y a eu des choses qui ont été posées, il y a eu des lasers, il y a eu voilà, quand même des traumas quand même au niveau du corps. Observe. Et disons que pour le corps énergétique, je trouve qu'il va bien. D'autant plus que le corps énergétique était séparé du corps physique. Donc, je retrouve un corps énergétique normal. Je ne vois rien sur le corps énergétique. En fait, ce qu'il faut un peu travailler, c'est demander au corps énergétique, une fois de reprendre sa place à l'intérieur, et que lui répare justement toutes ses blessures jusqu'à la moindre petite cellule, quoi. C'est vraiment, tout doit être un peu régénéré. D'accord. Bon ben, on justement les pose cicatrices, tout ça. Voilà, on pose l'intention au corps, donne-lui l'information pour qu'il fasse le nécessaire, à son rythme, qu'il puisse y mettre aussi de l'amour de lui. Oui, il le fait bien, il a bien compris, hein. Il est là, il est en train de vraiment de travailler là-dessus. Ok. Il a même demandé au corps physique, enfin non, il a plutôt fait lui-même tout en l'insinuant, enfin au corps physique de prendre, en suggérant, voilà, de prendre donc toutes les émotions qui restaient, toutes, et de les faire une boule et de les éjecter, de les dégager, etc. Ça, il fait bien, il montre bien. En fait, ce corps énergétique, il n'avait plus du tout, il ne se passait rien dans l'endroit où il était. Donc, il était un peu naze là, dans cet endroit. Maintenant, il est d'une énergie quand même tout à fait retrouvée. Et donc, il est en train de réparer tout ça, cellule par cellule. Mais il va très, très vite, en fait. Il va très, très vite. Et il est en train de, comme tu aimes, mettre des baumes. Donc, je lui en fais part de mettre un peu de baume sur un les baume endroits plus protecteur, délicats, un baume c'est ça. protecteur. Surtout bien regarder au niveau de la tête, puisqu'il y a une altération due au diabète et au choc donc des violences subies par son père. Donc elle a eu des comas acidocétasiques assez violents, donc avec des coups portés au niveau de la tête. Réparer les lésions, observer, si possible les cellules aussi très finement. Là, il faut faire un travail d'orfèvre au niveau de... Oui, c'est ça, c'est ce que je lui ai dit. C'est lui qui devait les... Vraiment c'est lui. cellule par cellule, quoi. Ouais. Voilà, cellule par cellule, il prend son temps, au niveau vasculaire aussi. Alors, donc je lui demande comment ça va. Il dit ça va, il répare. Mais ce sera un travail qu'il va devoir refaire plusieurs fois, qu'il me dit, pour vraiment revérifier, parce que c'est vraiment, comme tu dis, du travail d'orfèvre. Bien sûr, donc, bien sûr. Il me dit qu'il va faire plusieurs fois de suite le travail jusqu'à ce que ça soit nickel, quoi. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il a d'autres infos à nous donner Est-ce qu'il a besoin d'aide, autre chose Est-ce qu'il a besoin d'un appui Il est tout à fait à 100% lucide. Enfin, la conscience, donc, elle, ou la partie subliminale, elle, ou le corps subliminal, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que toi, Myriam, tu peux donc prendre de la hauteur et observer l'environnement, c'est-à-dire observer s'il reste des causes ésotériques, donc dans l'environnement de Nadine, bien observé, remonte tes fréquences, mets-toi en invisible.
pour le moment, elle est libre, donc elle doit vraiment garder ça en tête. Elle est libre. D'accord, ok. Être vigilante, elle est libre. D'accord, ok, d'accord. Observe, alors est-ce qu'on peut aller voir au niveau donc des insomnies, observe si par rapport au plan où tu es, observe les problématiques des insomnies, d'où est-ce que ça, voilà. Bah, c'était l'énergie, hein, l'énergie voilà, qu'on lui prenait, qu'on lui pompait tout le temps, et puis en combat tout le temps, donc à cause de tout ça provoqué par tous ces êtres, etc. Donc ça, c'est son énergie était basse, son corps subliminal n'était pas là non plus, donc pour l'aider, lui en donner. Donc non, non, ça, les insomnies et tout, c'est aussi tous ces chocs qui se sont succédés, qui fait que, voilà, provoqués par ces entités. D'accord, bien Maintenant, sûr. il faudra une stabilisation de ça parce que, voilà, maintenant, c'est la métabolisation plus ou moins rapide qui va agir là-dessus aussi. Hein. Mais D'accord. à voir, hein, ça peut être très rapide comme ça peut être un peu plus long, quoi, évidemment. D'accord. 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 De toute façon, j'irai voir après la conscience avant de clore cette session. Une question aussi qu'elle se posait, pourquoi cette procrastination, malgré l'envie qu'elle a pour faire des choses pour elle, c'est-à-dire elle était dans un centre de rééducation depuis son amputation et malgré effectivement toutes les directives et autres, elle est en incapacité physique et psychologique de faire quelque chose pour elle. Mais C'était ça, dur, quoi. c'est à la même chose, c'est tout à fait logique. Ah, C'est à la même chose, oui, 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 oui. d'accord, ok. Ah D'accord. oui, 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 c'est clair, ça. Tout ce qu'elle avait comme implant dans le cerveau, pour son psychologique aussi, hein. Son mental et tout ça était affecté, comme ses fréquences, ses émotions. Tu vois, tout ça a été impacté, donc elle a envie de faire des choses et puis c'est un Oui, blocage, c'est vraiment, tout était bloqué. Ouais, ouais, c'est un d'accord, blocage. ok. C'est logique, D'accord. hein. La fatigue, quand on est fatigué, ben voilà, on veut faire quelque chose et puis on se rend compte que le corps ne suit pas, le mental ne suit pas, le psychisme ne suit pas, quoi. D'accord, ok, d'accord. Tout ce qui est administratif aussi, pareil, les problématiques de courrier qu'elle ne fait pas depuis des années, elle sombrait Ça dans, m'entravait. ouais, ça l'entravait quoi, donc des problèmes financiers, alors qu'elle voulait, mais voilà, dans sa Mais elle maison, ne pouvait pas, voilà. elle pouvait pas. Blocage, non, tout à fait la Ok, même raison, même d'accord, chose. d'accord. Donc là, problématique aussi de relations très tôt depuis le début de son enfance. Donc c'est vrai qu'il y a eu des violences avec un père extrêmement violent. S'en est suivi aussi des relations avec des hommes toujours abusés. D'où vient ce blocage? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que tu peux aller observer peut-être cette problématique douloureuse? Donc transgénérationnel, donc par son papa, que elle, mais tu veux dire que le papa aurait peut-être été abusé aussi, etc., les Alors, grands-parents et tout ça? peut-être, ce que je veux dire, c'est pourquoi elle, dans sa vie de femme depuis le début, c'est-à-dire que même étant enfant, son père la battait, et pourquoi, en fait, jusqu'à sa vie de femme, jusqu'à maintenant, toujours avec des compagnons violents, toxiques, Ouais. abuseurs. Pervers narcissique. Pervers narcissique, est-ce que c'est en Oui, lien? c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut remonter à l'origine, en fait, tout simplement? Ben, je revois les personnages, hein, je revois, Ok, ouais, je revois les d'accord. personnages, oui. D'accord, c'était eux qui avaient prise à cela aussi, d'accord. Oui, Qui a voilà, su. c'est ça. Ouais, 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 oui. D'accord, ok. Mais la cause aussi, c'est, donc eux, évidemment, étaient là, hein, pour que ça se produise, mais je pense que souvent, là, je suis en train de penser, je ne devrais pas, mais je suis en train de penser que les enfants abusés, souvent, les violences continuent, en étant adultes aussi, hein. Pas tous, Bien sûr, oui. voilà, ça a été maintenu en tout cas, ça a été maintenu, Maintenant, tel pour que ça se passe comme ça, oui. d'accord, ok, Oui. d'accord. Au niveau de tout ce qui est donc son amputation, son diabète, tout ça aussi a été créé par cette cause ésotérique, donc tout ça, effectivement, d'accord, ok. Oui. Ok. Parce que je sais pas quand je parlais, je pensais à ce podologue.
Oui. Justement, un remplaçant. Oui, observe. Tu le vois, Myriam? Oui, oui. Observe, oui. Et Ben, dis-moi. le podologue, je pense, je ne vois pas d'impact, mais enfin, je veux dire de quelque chose autour de lui, mais la D'accord. situation D'accord. du fait que c'était justement un remplaçant n'est pas anodin et n'est pas est en liaison aussi avec voilà. Ça a été provoqué, ça a été aidé aussi. Je le vois vraiment clairement, ça. Clairement, C'est pas pour d'accord. ça que le podologue est impacté par quelque chose, hein. Pas du D'accord, tout. donc c'est-à-dire que tu veux dire qu'il n'a pas d'interférence autour de lui? Non, il n'a pas c'est ça? d'interférence autour de Il n'a pas lui, d'entité, mais mais ça a été guidé comme ça, quoi. d'accord, ok. Alors, justement, en parlant de podologue, Nadine, là, justement, pour effectivement, parce que il y a eu quand même cet acte chirurgical pour elle, effectivement, qui a été plus de vie, là, actuellement. Elle souhaite, et elle va mettre en place, effectivement, un procès. Elle va essayer de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ce procès, dans le déroulement, les difficultés, comment tu vois cela? Est-ce que tu peux observer? Oui. Malheureusement, elle va avoir beaucoup de mal parce que c'est des milieux protégés, hein. Les erreurs médicales, les choses comme ça, c'est très protégé, hein. D'accord. Elle peut qu'est-ce que je dirais? Moi, ouais, je pense qu'elle pourrait le faire, mais il faut pas non plus que je ne saurais pas dire, je sais pas, mais je pense qu'elle doit le tenter. Mais pas non plus se mettre dans la dèche, quoi. Je ne sais pas si on dit en France la dèche, mais oui, c'est ça, on dit ça, d'accord. ça va. Parce que justement, est-ce qu'elle pourrait prétendre avoir des aides au niveau d'une assistance juridique, comme des choses comme ça? Est-ce que tu vois qu'il y a peut-être des associations qui peuvent venir l'aider? Je vois, en tout cas, ce que j'ai ressenti tout de suite quand tu parlais de ça, c'est l'aide juridique se faisant écraser par le poids du milieu médical, quoi. Enfin, je ne sais pas si podologue c'est médical, mais je pense que Je oui. vois ce que tu veux dire, d'accord. Tu vois? Ouais, d'accord. Donc, d'accord, ok. Ouais. C'est prodéo, quoi. Prodéo, D'accord, vous dites ça, vous? Okay. L'aide nous, c'est prodéo, non? Gratuit, quoi. Oui, non, nous, c'est l'aide l'aide juridictionnelle, d'accord. Mais là, je pense que là, d'après ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'effectivement, c'est un avocat qui est spécialisé pour justement tout ce qui est erreur médicale. Mais voilà, après, je pense que, alors, est-ce que justement, si elle est déboutée, est-ce qu'elle n'aurait pas le podologue qui se retournerait contre elle et lui ferait supporter tous les frais qu'il a. Tu vois, alors, est-ce que tu peux observer? Est-ce que tu peux aller voir? Si elle perd, elle va payer, hein. Ok. C'est ça. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, en fait. Tu n'as pas plus d'informations. Je le sens pas trop, quoi. Je vois que. Ouais. Maintenant, je vois que oui, les démarches peuvent être entamées et à un moment donné réfléchir, quoi. Ne pas se laisser aller, peut-être la première, bien s'informer. Que les informations soient correctes, les informations données, de quoi, qu'est-ce que Nadine encourt de faire ça et quelles sont les possibilités de gagner ou pas. Et c'est là qu'il faudra que je sens de la réflexion à un moment donné, de la réflexion à ce niveau-là. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'elle doit se mettre dans la dèche juste parce qu'elle veut arriver au bout du truc, quoi. D'accord, parce que justement, là, l'info aussi que j'ai aussi, c'est, alors justement, ça fait qu'elle a quand même 50 ans de diabète. Est-ce qu'ils ne vont pas, à un moment donné, peut-être s'appuyer sur ça en essayant de trouver dans les analyses, les dérapages, si on peut dire, au niveau de son diabète, pas équilibré, parce qu'ils vont remonter haut, hein, de toute façon. Donc, Ah oui, ils vont se défendre, hein, parce qu'il sera soutenu. Je vois que le podologue est soutenu, hein.
Il est bien ok. soutenu, hein. Oui, bah oui. Oui, oui. D'accord, ok. Il est bien soutenu. D'accord, ok. D'accord. Une autre question. Est-ce que peut-être Nadine voulait, tu voulais rentrer en contact avec la conscience de Marlène, peut-être discuter avec elle, pas plus que ça? Non. Ok. Pas de souci. Ok. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Alors, j'aurais voulu, Myriam, reprendre contact avec la conscience de Nadine pour voir effectivement comment est son environnement. Donc, tu m'ouvres un canal télépathique et à 3, je me connecte à la conscience de Nadine. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu maintenant? Ça va. Je travaille pour mon physique. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Ah, je suis toujours occupée avec mes cellules et tout le reste. Ah Oh, oui, là, je super. fais un travail très précis. Oh, dis donc. Eh ben, dis donc. Tu n'oublies pas tout ce qui est altération du cerveau, les cognitifs, tout Ah ça? non, 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 je vais faire tout va y passer, hein. C'est tout. Tu Je fais, prends mon temps. Je pourrais aller plus vite, je sais que je peux aller plus vite, mais prends ton temps. moi, j'aime bien prendre le temps, que tout soit bien fait. Et puis, je D'accord. referai encore et encore une autre fois pour être sûre. C'est bien. Dis-moi, est-ce que tu peux observer ton système sanguin? Observe ton système sanguin, ton corps. Et dis-moi ce que tu vois. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Maintenant, ça va, mais je vais retravailler dessus, sur les vaisseaux, hein. Sur tous Très les bien. vaisseaux aussi. Je vais D'accord. travailler dessus. Tu regardes ton canal, ton système lymphatique, les globules blancs, tout ça, parce qu'il y a des problèmes, tu sais, au niveau des douleurs, tout ça. Est-ce que tu peux observer et dis-moi ce qui attire ton attention? Ben maintenant, c'est en phase de se stabiliser pour que tous les globules blancs, les globules rouges, etc., soient bien équilibrés, soient dans les normes normales. Donc là aussi, ça se remet tout doucement en place. Tout ça, il faut du temps, Bien mais je sûr. suis là, j'aide, je surveille. Tu Je surveilles, hein? surveille. Ah oui, 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 ça, je vais surveiller de près. Donc, je vais passer là-dessus aussi. Donc voilà, je surveille pour que tout se passe bien. Observe les mains. Observe les mains, les articulations. Observe le dos actuellement. Focalise-toi bien sur les mains et dis-moi ce que tu vois. Les mains, oui, je vois des mains, je ne sais pas pourquoi, je les vois un peu pigmentées rougeâtres, je ne sais pas pourquoi. Oui, tout à fait. Ouais, pigmentées rougeâtres. Le pied aussi, je pense que tu regardes la jambe amputée au bout, effectivement, tu vas trouver le même phénomène et ainsi qu'à l'autre pied. Observe bien ce que tu peux observer et Voilà, il faut focaliser. absolument remettre de l'énergie encore là-dedans. Oui, Donc de bien sûr. l'énergie. Oui, oui, je vois ça, mais je vois Tu moi vois? le pied subliminal que vous ne voyez pas. Voilà. Il est là, Oui, il est là. c'est ça, je le vois Oui, aussi, oui. C'est ça, oui. ouais. Et tu focalises bien, ouais. Voilà, donc on va remettre vraiment de l'énergie jusqu'au bout des doigts, des orteils et même donc au bout de la jambe, mais enfin, c'est mon pied, hein, donc ça va. Oui. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà, ouais, D'accord, ça ok. je vais faire. D'accord. Tu regardes bien, Mettre de encore une l'énergie, dernière fois. beaucoup d'énergie, Voilà. oui. Est-ce que tu peux juste là remonter plus haut que toi, plus haut que ta conscience, observe-toi vraiment focus au maximum et à 360 degrés, je te demande d'observer finement. Le but est de voir s'il n'y a aucune entité cachée encore. Mets-toi en invisible. N'oublie pas que tu as la puissance maintenant. Tu es dans ton espace souveraine. Tu poses ton intention. Tu retrouves ta souveraineté. Et donc là, toi seul as cette lumière à l'intérieur de toi. Et tu te mets en invisible et tu montes. Prends le temps.
Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. D'accord, ok. Je suis tellement montée que je me suis assise sur le bout de la cheminée, enfin sur le toit. D'accord. Ok. Mais je redescends parce que... Et dis-moi, t'es où là? Sur quelle cheminée? Dis-moi, où es-tu? Bah, je suis dans les environs, là. D'accord. Je sais pas quelle cheminée, hein. Bon, d'accord, ok. Non, non, mais je retourne, voilà. D'accord, ok. Alors, c'est juste par curiosité. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu es venu créer dans cette humanité en 2024, dans cette incarnation, dans le corps de Nadine? Qu'est-ce que tu es venu? Ben, moi, je suis venue pour voir la paix et la tranquillité que je n'avais pas avant. Donc, je me suis dit cette fois-ci, allez, hop, ça sera la paix et la tranquillité. Eh ben non, c'était raté. Maintenant, je vais avoir la paix et la tranquillité. D'accord. Est-ce que tu as bien conscience, est-ce que tu as bien compris que personne ne doit venir dans ton espace, t'assujettir? Oui, absolument. Tu as bien compris? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres besoins que tu as ou des questionnements? Oh, moi, je me sens bien, à 100% Tu te sens bien? Top, top, top. Donc, je vais faire le petit travail avec le corps physique et voilà. Ça va être bien, ça va être bien. Ok. Est-ce que tu peux nous projeter dans 4 mois? Observe, si possible pour toi, et dis-moi comment tu vois le corps physique de Nadine. Je la vois avec tout son courrier, le courrier dont elle parlait. Enfin, tout à l'heure, le sujet du courrier, mais je vois plein de courriers et hop, on prend un truc et hop, on prend l'autre, on jette dans la poubelle, là on garde, on gère. Je la vois travailler comme ça et ça fonctionne, hein. Ça va vite, hein. Et hop, on prend le courrier et vlan, qu'est-ce que c'est? Hop, pub, poubelle, autre chose, voilà, on répond. D'accord. Est-ce que tu vois Nadine, son corps physique, être plus dans pouvoir ranger chez elle, faire du nettoyage, ne plus se laisser envahir, parce qu'il y a un syndrome de Diogène aussi. Tu vois, il y a cette problématique. Oui. Bah, déjà, ce qu'elle fait avec le courrier, si déjà elle gère comme ça, elle ne jette quand même pas par terre, elle jette dans la poubelle. Et le fait de sa vitalité, je veux dire, ça va l'aider à faire beaucoup de choses. Parce que si elle a ce syndrome, ça vient de quoi? Bah, ça vient toujours de la même chose, à mon avis, hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Donc, je vais l'aider, je suis là. Ok, super, parfait. D'accord, ok. Est-ce que justement tu as une info ou quelque chose à dire à Nadine qui est à mes côtés en tant qu'effectivement conscience? Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire Bah, la seule chose, je suis là, on va travailler pour un mieux, 100% D'accord, top. ok. Voilà, Ouais, ok, c'est important, voilà. Ok, Je suis là, quoi, je suis là. Donc, tu es bien unifié avec elle, c'est super. Oui, Bon. oui. Ok, ben écoute, je te remercie beaucoup, Conscience de Nadine. Merci pour le travail effectué. Et puis, voilà, je te laisse à tes créations et je te dis au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Ok. Myriam, déconnecte. Ok. Comment tu te sens, Myriam? Non, je me sens bien maintenant, c'était marrant de le voir comme ça, alors qu'avant c'était une loque perdue, fait rien et rien. Quoi, Ta conscience était. D'accord, ok. D'accord, ok. Juste un dernier petit coup d'œil sur l'environnement où est Nadine. Là, pour le moment, bah, elle est là, elle est présente avec toi. D'accord, super, ok. Est-ce que tu peux, voilà, on va poser vite fait, est-ce que tu peux aller chez elle, observer l'environnement dans lequel elle vit? Est-ce que quelque chose rapidement attire ton attention? Présence, mémoire. Je vois des petites choses, hein. Je vois un peu de passage, mais pas un passage pas impactant, mais je dis des passages d'entités désincarnées comme ça qui passent, je vois ça passer, mais pas beaucoup, une ou l'autre qui passe comme ça. Bah, des mémoires, oui, il y en a comme dans toutes les maisons, rien de
de catastrophique, mais il y a des mémoires, oui, c'est sûr, les mémoires s'accumulent. Ouais. Ok. Bon, il faudra aller voir plus profondément, évidemment, mais c'est ce que j'ai vu quand tu m'en as parlé, quelques mémoires, quelques entités. Vite fait, bien fait, comme ça, je ne vois pas plus que ça. Mais pourquoi pas aller nettoyer aussi une fois là, quoi. Faire un gros nettoyage, ok. Bah, de toute façon, on ira. Bon, je suggérerais. Ça vaut toujours la peine en tout ça, en tout cas pour n'importe quelle maison. Mais oui, on est d'accord. D'accord. Ok, ok. D'accord, Myriam. Ok. Donc là, Myriam, tu vas te. Donc la session pour Nadine est terminée. Donc tu remontes tes vibrations ou les vibrations qui te conviennent. Tu te déconnectes de tous les endroits où tu t'es connecté, ligne de temps, contact avec les personnages, déconnexion totale. Et tranquillement, Myriam, tu rentres dans ton corps en douceur, progressivement et tranquillement. Ton esprit est déconnecté de toutes les situations, de tout ce que tu as entendu. L'énergie circule jusqu'au bout de tes pieds. Et je fais un petit décompte pour revenir ici en 2024 à 15h30. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue Myriam. 14 novembre 2023. Ça colle. Ça pique les yeux. Comment te sens-tu, Myriam? Ça va très bien, très bien, très bien. Pas trop lourd? Oui, oui. Non, 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 là maintenant, non. Non, non. C'est vrai qu'à certains moments, c'était lourd quand même, le truc là. Et on combat contre quelque chose qui t'empêche de travailler, quoi, finalement. Oui, 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 c'est... Il y avait pas mal il y avait pas mal de choses quand même. Hein. Ah, bah, c'est lourd, ouais, c'est clair. C'est normal. Hein, il y avait quand même deux choses différentes, oui, c'est ça. Voilà, si tout à fait. Mémoire. Oui, c'est ça, deux choses différentes. Oui. Voilà. Donc, alors, le travail qui a été fait donc, en session, là, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, tu vas ressentir progressivement sur ton corps physique, énergique, comme quand, un peu quand je te fais les soins, tu vas ressentir des mouvements, des améliorations, ou encore plus d'énergie que j'ai d'habitude. Ça va déménager. Oh là 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 là. Donc voilà. Et donc, il y aura des évolutions, des mouvements, voilà, mais voilà, ça va se faire. Ça veut dire, au fur et à mesure, ça veut dire que justement, le fait d'avoir fait cette session, on est allé à l'origine, on est allé voir ta conscience pour comprendre ces gros blocages qui sont présents. Qu'est-ce qui a été mis en place? Et c'est vraiment, là, il y a vraiment des causes ésotériques, c'est-à-dire ce sont des choses cachées dans l'invisible, quoi. Voilà, donc du coup, on est remonté. Ta conscience a fait le travail, c'est-à-dire que elle-même est allée observer et voir dans les vies antérieures comment tu as pu signer un contrat, tu t'es fait happer par des entités. Donc là, du coup, avec ce travail-là, ta conscience, guidée par la télépathe aussi, a fait le travail d'annuler ce contrat, ce qui permet en 2024, progressivement, de dénouer ces blocages. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. Et ça veut dire que du coup, les problèmes que tu avais, les grosses lourdeurs, vont petit à petit s'amenuiser. On appelle ça la métabolisation. Et avec Myriam, on restera en contact pour voir comment effectivement, dans la matière, dans ce que tu vis, là, aujourd'hui en 2024, comment justement, sur des gros points et de gros plans, comment tu te sens, comment voilà, ça évolue. Voilà, c'est ça. Et si effectivement, il y a quelque chose qui bloque, on peut faire une session de contrôle d'ici 4 mois à peu près. Faut laisser en fait 3 mois le temps que les énergies là, puisque en fait en faisant cette session, en rompant les contrats et que justement ta conscience, maintenant ton esprit soit libre, parce que c'est ça, c'est tout être humain normalement
on doit être libre, mais on arrive dans cette incarnation et on est chopé par tout un truc. Et donc, du coup, voilà. C'est bon. Et donc, voilà. Donc, du coup, on se tiendra au courant et puis on verra effectivement comment tout ça évolue. Ok. Donc, voilà. Donc, si tu as des questions à nous poser, nous sommes à ta disposition. Voilà, je me demandais si Nadine avait ressenti des choses pendant la session en toi. Est-ce que tu as ressenti? Tu as dormi, c'est vrai? J'ai dormi un peu. Tu m'as entendu ronfler? Oui. Oh! Oh la vache! Ouais, je me suis sentie partir. J'étais loin. Et c'est vrai que je me sens un peu plus légère. Je me sens un peu plus légère. C'est peut-être dû au fait que j'ai mangé un peu plus légèrement et de façon qualitative chez Dani. Hein. C'était bien bon, malgré le fait que j'ai bissé 2 fois des haricots verts. C'était très bon. Mais non, là, je me sens, voilà, je me sens beaucoup mieux. Et parce que c'est vrai que tous les jours, je me levais, j'avais des maux de tête, Et à un moment, quand vous êtes intervenu et tout, ma tête a commencé à, je me suis dit, oh là là, oh de la bonne aventure. Je me suis dit, oh, ma Brigitte a commencé à me faire, je me suis dit, oh là. Donc, généralement, quand ça me fait ce genre de truc, c'est que j'ai des 22 de tension. Je me dis, oh! Mais là, c'était pas le cas. C'était vraiment, Brigitte, elle m'appelait, elle me faisait, mais ça allait. Donc, je respirais profondément. Puis après, voilà. Coup de boutou derrière la tête, j'ai dormi. Mais j'entendais de loin, Et ce qui est intéressant, justement, ce que tu exprimes, c'est que justement, lors des sessions d'hypnose régressive, ta conscience est en lien avec la télépathe et guidée par l'opératrice. Cela permet en fait de vraiment, au niveau du corps énergétique, de commencer à travailler, c'est-à-dire ton corps énergétique lui-même va se prendre en main en lien avec ta conscience qui est ton esprit, puisque là, c'était coupé avec tous les traumas que tu as subis, les violences. Il était complètement à côté de toi. Donc, du coup, il ne pouvait pas y avoir une cohésion, une fluidité dans la globalité de ton être qui est ton esprit, ta partie subliminale et tout ton corps. Donc, il fallait bien, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose pour comprendre ce qui se passe. Tu vois. Donc là, voilà, c'est autre chose. Là, tu vas sur autre chose avec des fréquences différentes. Voilà. Okay. Et donc, on peut intervenir aussi sur des problématiques un peu comme des soucis que des jeunes filles ont, des endométrioses, des douleurs de règles, des choses comme ça. J'ai plus mes règles, moi. Non, mais tu vois, pour ta fille, voilà, on peut, voilà, ça aide. Tu vois, Myriam? Voilà, mais voilà, donc les sessions d'hypnose aident aussi à ça, déblocage, les crises d'angoisse qu'elle peut avoir, c'est pas normal. Donc, il y a automatiquement, si elle veut, il y a possibilité de faire une session. Voilà. Okay. Donc là, c'est sur Skype. Donc, toi, tu n'as pas Skype, mais si tu es intéressé, alors Myriam va te proposer, est-ce que tu veux qu'elle soit diffusée sur YouTube, floutée ou pas? Non, floutée, franchement, non. Voilà. Non. Donc, voilà. Non. Excellent. Non, parce que les gens, plus ou moins par rapport au fait qu'on fasse des prestations, les gens nous voient, nous connaissent ou nous reconnaissent des fois, même des fois quand on prenait le tramway, on disait « Oh, c'est elle, c'est elle ». Oui, donc du coup, ça ne t'aide pas. Non, ça ne me dérange pas. Voilà. Et puis, il faut que les gens, ça les aide. Oui. Voilà, ça les aide. C'est intéressant. C'est ça, surtout comprendre que même pour des maisons, il y a possibilité d'aller voir et d'aider, d'améliorer, de comprendre aussi pourquoi. Donc écoute, merci à toi. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir. Non, mais la vie, elle est belle. C'était super. Voilà, la vie est belle. Voilà. Elle va encore être plus belle. Eh oui, ça va être vraiment, c'est chouette. Non, puis bon, c'est vrai que des fois, les gens me disent oh, mais je ne savais pas que. Je dis écoutez, maintenant, vous savez. Donc, voilà, dernièrement, on a fait une petite prestation samedi là, pour le club de gymnastique de nos gens sur Oise. Et les gens m'ont dit mais franchement, vous êtes rayonnante, vous êtes. C'est un truc de fou. Merci. Et les gens me disaient, franchement, vous communiquez la joie, la bonne humeur. Je dis, mais. Ah oui, ça se voit, hein. Oui, il faut. Il faut, donc. Malgré tout, je veux dire, malgré tout, guerrière, hein. Des guerriers partout, là, tout d'un coup. Oui, non, mais c'est fou. On en revient à ça, c'est ça aussi, hein. Oui, au début, avant qu'elle ne dise le mot, je dis, c'est une guerrière. Elle a été une guerrière. Je voyais déjà la scène de la bataille, en fait. Et tu vois, ça m'est revenu. Ah oui, c'est énorme. Je voyais déjà, quoi. Ah oui, avec une énergie. Mais... Ouais.
La façon dont elle a décrit C'est toi. le costume, c'était, mais je le voyais le costume, je le voyais quoi, Ouais, je le voyais. Ouais, c'est ça. Je le voyais vraiment. Et ce qui était intéressant, c'est que quelque part, moi je connais Nadine, et tout ce que tu décrivais, en fait, c'était ses traits, quoi, ce comportement, cette façon de pugnace, elle lâche rien. Non, c'est fou, c'était vraiment jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Hein. Hop. C'est ça. Ouais. On s'est entraîné même avec le groupe, on s'est entraîné, on avait 4 prestations prévues, on s'est entraîné jusqu'à 3 jours avant. 3 jours, quand je dis 3 jours, c'est parce qu'on était en fin de semaine et les prestations commençaient à se faire en juin 2023. Donc, on a dû céder les prestations pour des gens qui faisaient plus ou moins la même chose que nous, mais pour lesquels on savait que la personne aurait été satisfaite. Pas autant que si ça avait été pour nous, mais au moins, ils n'auraient pas perdu au change parce qu'il y avait des réservations de 450 places dans des restaurants et compagnie. On n'allait pas faire… Ah ouais, non, c'était… voilà, donc la personne, on lui a dit, écoute, compte sur nous, on va… Mais si ça ne dépendait que de moi j'avais dit à mon compagnon, moi, je vais faire la prestation, même sur une chaise, quitte à rester un petit peu debout et un petit peu… Mais moi, pour moi, c'était… la musique, c'est la vie. Tout comme la vue, c'est la vie, mais la musique, c'est la vie et on doit se battre jusqu'au bout. Il disait non. Myriam aussi est chanteuse lyrique. J'étais avec j'étais. Voilà. Maintenant, je ne sais plus chanter. Maintenant, je trombonise. Hein. Je suis toujours musicienne, mais plus professionnelle, comme j'ai été toute ma carrière, hein, parce que je suis retraitée. Donc. Oh, on dirait pas, dis donc. Ah bah, c'est comme toi, hein. J'adore. Bien joué, super. Mais, non, la vie est belle et il faut se dire qu'on est dans un pays qui permet d'être équipé. Enfin, moi, en tout cas, quand on m'a dit vous voudriez être équipé, ben oui, équipe-moi tout de suite, même s'il le faut, parce que non, la vie, elle continue et il faut se battre. Tous les jours, il faut se… Voilà, on se regarde dans une glace, on fait « Oh, t'es une belle gosse, toi. » Aujourd'hui, on va s'offrir ça. Et il faut que… Non, en avant Guingamp, c'est… Non, on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Et la vie, elle est belle. Donc, il y a des pays où il y a des gens qui ne savent pas où dormir. Et quand bien même ils auraient un toit où dormir, ils n'ont pas de quoi se remplir le ventre. Ils ont faim, ils ont froid, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, je me dis, non, on ne peut pas se permettre de se plaindre. Et pour ceux qui chouinent et qui se plaignent, des fois, je leur dis, oh là 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 là. Loin de moi, ces vibrations négatives. Non. Ne vous plaignez pas, madame, vous avez une maison. Oui, mais c'est pas le moral. Bah écoutez, faites en sorte de l'avoir parce que voilà. C'est ça. Voilà. Et blanc. Donc voilà, la vie est belle en tout cas. C'est ce que je me dis tous les jours. Plus égale plus. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Donc je prendrai le lien où tu verras la vidéo. Myriam, je te laisse parce qu'il y a coaching aussi. Oui, mais ça, j'ai encore un peu de temps. Je vais quand même couper l'enregistrement. On peut encore parler après. Hein, ça va? D'accord. Parce que je sais qu'après tu es pressée. Ok, d'accord. Ok. Bye bye.